Salut à tous, c'est Dark Knight NV, on se retrouve aujourd'hui pour la première émission Chronique d'Otaku, qui parlera de différents sujets traitant des animés et pas seulement. Donc comme vous le savez, on a une saison du printemps 2013 qui commence avec pas moins d'une trentaine d'animés qu'on va commencer à décortiquer avec nos invités. Donc je vais vous les présenter rapidement. Donc on a Jessie. Salut tout le monde. On a Renzo. Salut. On a Bakri. Bonsoir. On a Nazuko. Bonsoir. On a Baba. Bonsoir. Et enfin on a Katon qui ne parlera pas beaucoup. Bonsoir messieurs. Voilà. Et moi-même Dark Knight NV forcément, puisque c'est moi qui vais vous présenter cette émission, sachant que je ne parlerai pas à part pour poser les questions. Donc, première question messieurs, d'un avis global, que pensez-vous de cette saison, en tout cas pour ce que vous en avez vu? Donc je donne la parole à Jessie pour commencer. C'est un honneur. Alors, moi, qu'est-ce que je dirais de cette saison? Pour le moment, je l'ai trouvée supérieure, je dirais, à la saison précédente. Il y a plus d'animés que je pense suivre par rapport à celle d'avant. Et dans l'ensemble, je trouve qu'il y a des thèmes assez différents qui sont moins souvent représentés, je dirais. Voilà. Ok. Sachant que vous pouvez prendre la parole, messieurs, dans la limite du raisonnable. Mais ce que j'ai oublié de préciser, par contre, c'est que toutes les personnes qui sont présentes, à part Katon et moi, forcément, sont des gens qui ont postulé sur le site de la hiérarchie directement dans la news à cet effet. Donc vous n'êtes que des fans vénérés de la hiérarchie. Donc si vous avez un point de vue, les amis, concernant donc la première question qui est que pensez-vous de la saison actuellement? Je vais prendre la parole. Donc personnellement, je pense que c'est une saison assez riche en nouveaux animés. Tout ça se diversifie. Il y a de très bons animés, mais il y en a d'autres moyens, voire bof. Bon, après, ça dépend du style. Mais ce que j'ai retenu pour cette saison, c'est l'Attaque des Titans, pour ma part, hein. Data Life et Devil Survivor 2. D'accord. Donc Bakri ou Baba, si vous avez un avis aussi, ou Renzo. Ouais, justement. En fait, je rejoins assez bien les avis qui ont été donnés. C'est-à-dire que la dernière saison était assez pauvre. Là, on arrive avec une saison vraiment riche. Ce qui est un peu normal, j'ai envie de dire. C'est comme ça que ça se passe le plus souvent le printemps. On a l'arrivée de nouveaux animés. On peut aussi noter le fait qu'il y ait beaucoup de licences, surtout du côté de Wakanim, qui a licencié justement l'Attaque des Titans, que je retiendrai aussi, Moi aussi. qui m'a très agréablement surpris, autant surtout au niveau des graphismes. On prend une sacrée claque. Ouais, c'est à peu près tout ce que je pourrais dire. Bon je prends la parole aussi, ça gêne pas Dark. Je t'en prie. Merci. Je rejoins l'avis de Bakrima au sujet de l'attaque des Titans. Au niveau graphisme, c'est vraiment époustouflant quoi. Ils ont vraiment très bien géré, je veux dire. Moi par exemple, j'ai lu les scans, j'ai regardé par rapport au dessin des scans et à l'anime, le graphisme c'est complètement différent. Je prends comme un exemple Aku no Hana. Le graphisme est complètement différent des scans. Et moche. Oh, ça commence. Bien sûr, ça reste dans un terme purement objectif. Hein. Oui. D'accord. Est-ce qu'on a entendu tout le monde sur cette première question? Moi non, j'ai pas parlé, mais bon, je rejoins un peu tous les avis qui ont été dits, mais on en reparlera à mon avis plus profondément dans les prochaines questions. D'accord, bon, je vais passer à la question 2, qui je pense sera unanime pour tout le monde. Est-ce que vous pensez que les bons animés ont été licenciés? Eh bien, absolument, mais bon, je prends la parole sur ce coup. Absolument. Pour moi, Wakanim a très bien choisi ses animes. L'attaque des Titans, bon, c'est, à mon avis, je pense, va être le numéro 1 de cette saison. Ensuite, il y a leur deuxième qui s'appelle, je ne sais plus, Valvrave. C'est ça. Ouais, Valvrave, qui est pas mal aussi. Pas le même genre du tout, original, je trouve. Mais qui s'annonce aussi très prometteur. Pour moi. Oui, justement, pour parler de ce premier épisode
de Valvreur, il est vraiment très très surprenant. Je veux pas spoiler, mais essayez, pour ceux qui écoutent, de regarder au moins le premier épisode, vous allez être choqués. Mais vraiment, vraiment choqués. Et surtout, ne pas s'arrêter au début du générique. Pourquoi ça, Log? Bah parce qu'il y a un tout petit passage juste après la fin du générique qui déjà donne envie de voir la suite, quoi. Ouais, qui est Alors très c'est très parfait, choquant. pourquoi t'as envie de t'arrêter au générique? Ah oui, mais ça, Mais faut quand ça même l'est. préciser que je le trouve assez très méca quand même. Par rapport à d'autres animes, par rapport à Suicé, qui a rien à voir avec les licences. Mais je trouve qu'il est beaucoup plus méca. Donc si les gens n'aiment pas trop le méca, ça risque de bloquer quand même. Et justement, en parlant de Suicide no Gargantia, je trouve dommage qu'il ait pas été licencié parce que j'attends vraiment beaucoup de cet animé. Pareil pour ma part. Ouais, mais c'est pas parce qu'il est pas licencié que ça va pas être un bon animé, mais c'est sûr que Suicide a l'air d'être vraiment intéressant aussi. Mais il y a un peu de méca, mais ça a rien à voir avec Valve, ça c'est sûr. C'est clair, ouais, je suis d'accord. Certes. Ce qui est bien dans cet animé, c'est que et même de cette saison, l'animé Ataraku, on a à l'intérieur une autre langue que le japonais inclus à l'intérieur. Donc ça donne un petit côté exotique au manga, je trouve, en dehors de l'histoire et du graphisme. Ouais, c'est vrai que c'est un côté un peu plus intéressant. Puis même, bah tu parles de cet anime, mais même cet anime-là, il est vraiment intéressant. Ça change du fait que qui s'intègrent vraiment dans le monde des humains et qui, les coutumes, le fait de vivre, d'apprendre à vivre justement dans le monde des humains avec l'argent, tout ça. Et c'est toute une sphère que je trouve plus intéressant que l'ancien anime de Mahu Yusha que la Yarashi a fait la saison dernière. Et ça a strictement rien à voir, quoi. Et c'est ça que je trouve qui est largement mieux cette saison d'ailleurs. Justement, donc vous disiez donc Suissé qui est pas licencié. Donc est-ce que ça veut dire que d'après vous, par exemple Wakanim ou Kaze auraient licencié des animés qui n'auraient pas dû l'être? Ouais. Bon. Bah non. Non. Pas Ah non. spécialement, parce que après, derrière, pour acquérir une licence, il y a tous les débats entre les studios japonais ainsi que les éditeurs. Et peut-être, en fonction des statistiques du manga papier qu'a eu par rapport aux ventes au Japon, peut-être c'était beaucoup moins intéressant. Et bon, après, Wakanim cible, je pense, assez bien, par exemple, ceux qui le licencient, parce que personnellement, sur tout ce qu'il a licencié, pour ma part, j'adore. Je suis assez d'accord, d'autant plus que Wakanim essaye en fait de diversifier au maximum son catalogue, et donc ils essayent de ne pas avoir à chaque fois que des gros titres, mais un gros titre phare et puis d'autres plus petits en fait. Le gros titre sert justement à générer l'argent nécessaire à l'acquisition de titres plus petits. Ouais, c'est clair. Mais moi, j'ai toujours trouvé que Wakanim avait de meilleurs projets que Kaze. Après, c'est que mon avis. Mais encore cette saison, pour moi, les projets de Wakanim sont largement mieux, plus intéressants, plus envie de regarder que ceux de Kaze. Tu fais bien d'en Il y parler. a quand même, il y a Kato qui va intervenir. Après, je prendrai 2 secondes la parole. Je t'en prie. Ça Kato. marche. Parce que Renzo fait bien d'en parler en fait. Je voulais justement parler des projets de Kaze de cette saison. Parce qu'on a cité ceux de Wakanim, mais il n'y a pas que Wakanim qui licencie en France. Il y a aussi Kaze. Et Kaze, Ouais, là, c'est vrai. j'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus sur la licence cette saison. Avec notamment Photokano et Yahari. 2 choses vraiment qu'on n'aurait même pas imaginé que Kaze aurait pris, quoi. Le truc vraiment époustouflant, on va dire, en quelque sorte. Je sais pas, vous en pensez quoi? Bah, moi, je suis entièrement d'accord parce que vraiment, j'ai pas du tout accroché à Yahari, par exemple. J'ai retrouvé un petit côté de Boku wa Tomodachi, un tout petit côté, hein, mais enfin, je sais pas, j'ai pas du tout accroché. Le héros tout seul, qui rencontre une fille comme ça, enfin, je sais pas. Moi, ça m'a pas plu du tout. C'est des animés, comment dire, fades, sans histoire assez poussée. C'est pas vraiment intéressant. On reste toujours sur la même longueur d'onde. C'est du divertissement pur, quoi. Bah après, Ouais. ça dépend, hein, parce que Photokano, bah pour les gens qui aiment la photographie, qui aiment tout ce genre de trucs, ils peuvent vraiment se retrouver dans l'anime, parce qu'il y a que ça. Enfin, j'ai regardé Ah oui. l'épisode 1, les gens qui adorent les photos, enfin ils vont aimer l'anime. Et c'est pareil Oui. pour Yahari, même s'il n'y a pas question de photo, c'est que là c'est une fille qui fait la morale sans spoiler, mais c'est une fille qui va faire la morale à un mec qui est pessimiste dans la vie, quoi. Ça dépend les goûts, mais ça peut plaire. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec Shingeki qui plaît je pense, à 3/4 des personnes. C'est sûr. Oui, Ça, c'est un certes. animé qui m'a marqué aussi. Renzo. Après,
on dit pas que les animés sont nuls, au contraire, mais c'est que par rapport à la majorité des autres qu'on préfère, comme Suicide, l'Attaque des Titans, etc., l'histoire est bien mieux. C'est clair, Oui, ouais, je suis mais d'accord. c'est d'un autre niveau. C'est d'un autre niveau. Tu peux pas C'est vrai. comparer Photokano avec l'attaque des Shingeki. Titans. C'est Voilà. clair, c'est de la haute volée, C'est la Titans. impossible. C'est impossible, Photokano, t'as un mec qui a un appareil photo et qui prend en photo des gonzesses. C'est genre un Amagami SS en fait. Le gars il va se Ah, faire c'est des ça. shopping grâce à son appareil photo quoi. Ouais, C'est justement, ça, ça quoi. m'a beaucoup fait penser à Magimi SS. Ouais, pareil. Un petit mélange, sauf que c'est peut-être mieux travaillé et peut-être du côté du dessin, ça ressemble plus à School Days par exemple. C'est Peut-être. un autre style. Enfin, moi j'ai trouvé ça assez propre. Après l'histoire, ça regarde vraiment chacun à ses goûts quoi. Mais il y a un animé de Wakanim qu'on n'a pas parlé non plus, c'est Ore Neimoto, la saison 2. Mais Mais on n'en parle pas parce que c'est tellement bien que tous ceux qui ont aimé la saison 1 vont forcément suivre Bah la oui, saison forcément. 2. Forcément. C'est quand même un choix qu'ils ont fait parce qu'ils ont pas licencié la saison 1 dès le début. Ils l'ont licencié justement parce que la saison 2 sortait. C'est vrai que c'est un risque pour eux parce qu'il y a déjà la première saison a été trad par beaucoup de fansub, dont la Yarashi qui avait commencé à faire les Blu-ray. Et après c'est un risque payant parce que du coup la saison Ça fait 2 chier, ouais. ils auront l'exclu. Donc C'est sûr. forcément on sera tous obligés de prendre chez eux. Et justement, en parlant de Oreno, je voulais dire un truc mais je sais plus ce que c'est. Merci C'est cool. Taton. Ouais, attends, pas de soucis. C'était super Si constructif. je peux me permettre, moi j'avais un animé à citer qui aurait dû être licencié d'ailleurs, ça me surprend, c'est Devil Survivor 2 puisqu'il est fait par un studio d'animation qui avait déjà fait un animé comme Persona, donc c'est quand même pas le même budget d'animé que pour justement certainement des animés comme Photokano. Et bizarrement celui-là n'est pas licencié quoi. Mais alors après on en reviendra peut-être sur Devil Survivor, je sais pas. Mais juste une petite critique de l'animé, c'est que je le trouve quand même un peu inférieur par rapport à Persona. Mais c'est vrai que moi non plus j'ai pas compris parce que c'est vrai que c'est un des gros animés quand même parce il est tiré d'un jeu donc forcément Oui, sachant que c'est un jeu qui c'est sort assez en connu France. En plus oui. Même s'il sera pas traduit, mais ça c'est un autre débat, mais l'animé aurait dû l'être puisque logiquement le jeu lui est licencié quoi. Donc je pense qu'on peut passer éventuellement à la question 3 qui est liée également à la question 4, mais je vais commencer par la 3 et je reprendrai la parole assez rapidement après. Donc ne pensez-vous pas qu'il y a trop de comédie? Trop de comédie. Question bizarre parce que trop de comédie non, Ou mais trop ça fait... d'animés qui ressembleraient éventuellement à des animés déjà sortis auparavant, ou qui se ressemblent un petit peu avec des synopsis trop similaires à ce qui s'est déjà fait. Par exemple, Yahari, hein. Pour moi c'est un bon exemple. C'est vrai. C'est vrai qu'on a Aiola par exemple qui l'histoire de qu'est-ce qui n'arrive quand rien ne se passe, c'est encore un club qui ne fait rien, qui va juste être de la simple contemplation, j'ai envie de dire, et bien sûr de l'humour, hein. On va y avoir le spin-off de Lucky Star aussi, dont je me rappelle plus le nom. C'est vrai qu'on en a pas mal, mais de là à dire trop, je sais pas, parce que on en a quand même beaucoup qui sortent du lot. Akunohana, entre autres. Oui, Par exemple. Ils En sortent bien- trop du lot. En Trop bien du ou lot. en mal. Et puis ceux qu'on a déjà cités, l'attaque des titans, etc., etc. Mais moi, je dirais pas qu'il y a trop d'humour. C'est vrai qu'il y a pas mal d'animés qui ont quand même une petite touche d'humour par-ci par-là, mais je dirais pas, c'est pas le principal thème de cette saison, je trouve. Il y a quand même plus d'animés qui sont pas sérieux, mais je sais pas, qui sont un peu plus classiques, mais en même temps original. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais enfin, Il y a peut-être un certain biais du fait qu'on regarde pas trop, en fait, ceux qui sont des comédies et autres, étant donné qu'on en a déjà vu et revu et remangé. Oui, mais en parlant d'animés qui se ressemblent entre autres, c'est sûr qu'il y en a toujours qui ressemblent à différents, mais cette saison est quand même riche parce qu'il y a des saisons 2 voire 3 pour certains animés. Prenons l'exemple par exemple de Toharu Kagaku no Railgun S ou Maji 2000% Love,
Ou prenons donc aussi la saison de Rei no Imoto. Ouais. On a plusieurs saisons, C'est vrai. la suite, des suites qui apparaissent. Ouais, vrai, mais c'est vrai. c'est vrai, mais comme quand Dark parle de trop de comédie, on peut dire aussi qu'il y a peut-être trop d'équis, parce qu'on a retrouvé trop d'équis qui se ressemblent, comme l'anime que fait la Yarashi, Hyaka Ruran Samurai Bride. On peut dire que c'est un vieux copier-coller, moi je trouve en moins bien d'ailleurs, de Senran Kagura de la saison d'avant, quoi. On est toujours dans le monde ninja avec des épées et des pouvoirs, quoi. Donc Ah après, ouais, Oui, mais on il y peut a... pas parler de Senran Kagura parce que mais- ça n'a rien à voir. Oui, bah c'est pareil, je trouve, hein. C'est la même chose du ninja, des boobs, hein. Oui, Ouais, non. mais c'est tout le temps la même chose. Une grosse majorité du public aime tout ce qui est ecchi. Et quand il y a un animé qui a bien marché et qu'on refait une réadaptation derrière, même en plusieurs saisons, voire même si ça se répète, ça attire beaucoup de monde. C'est vrai, ouais. Oui, comme le disait Cookie dans le chat, oui, Samurai Girl, c'est la saison 2, c'est vrai. Mais je sais pas, je trouve que c'est pas le ecchi est pas le plus Après, on va, on représenté va, non on va plus, quoi. peut-être passer à la question 4 parce qu'elle est Ouais. un petit peu liée à tout ce qu'on est en train d'embrayer, j'ai envie de dire. Donc, qui est, pensez-vous qu'il y a peut-être un manque de prise de risque des studios? Ça, j'avouerai que c'est un avis plutôt personnel quand même, mais je pense que on peut tous le dire. Il y a quand même, enfin moi je trouve un manque De prise de risque. prise. Ah oui, c'est-à-dire qu'on se Des retrouve studios trop japonais souvent avec plus ou moins la même chose, peu d'innovation, peu d'animés vraiment originaux Bah, sur. qu'est-ce que tu voudrais voir en fait? Dis un exemple pour voir, pour qu'on comprenne un peu. Déjà, honnêtement, moi je trouve qu'il y a un souci au niveau du chara-design quand même. Enfin, moi c'est un truc qui me choque depuis des années au niveau des animés. J'ai quand même l'impression que les personnages se ressemblent énormément depuis pas mal de temps, avec des scénarios trop similaires et qu'on est beaucoup trop dans le divertissement. C'est, c'est tout simplement c'est parce que il n'y a pas eu encore le moment d'innovation. Un moment, déjà ça remonte, on a innové pour passer à ce qu'on est actuellement. Mais ils ont toujours pas réussi à passer à l'étape supérieure et trouver autre chose. Peut-être si on prenait l'exemple d'Akuno Hana, peut-être c'est quelque chose que tous les animés seront plus tard peut-être comme ça. Non, non, non. Ça, on va en parler après, hein. Mais moi, ce que je dirais quand même, c'est moi, ce que je reproche depuis quelques années, même depuis très longtemps aux dessins animés japonais, c'est qu'il y en a trop peu qui transportent quelque chose, un message ou ce que tu veux, ou qui parlent d'un sujet de société ou de choses comme ça. On est trop dans du divertissement pur. Bah pour moi c'est mon but quoi. Je vais pas commencer à regarder des animes pour me prendre la tête. Enfin si tu mets ça à la sauce française, tu regardes pas Titeuf, enfin exemple de merde, mais tu regardes pas Titeuf pour enfin, parler de sujets d'actualité. Enfin, c'est ce que je veux dire. C'est Non, comme ça je tout. comprends, je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait du divertissement, mais je trouve qu'il y a trop peu d'animés. Katon est en train de citer Maoyu par exemple, que moi j'ai pas forcément apprécié, hein, mais au Ah moins ouais, moi non c'est plus. un animé qui change un peu, c'est-à-dire qu'au moins on se retrouve avec quelque chose qui parle d'un vrai sujet concret, et des animés comme ça, il y en a, je dirais qu'il y en a même pas trois par saison, quoi. Bah Taraku alors on peut parler du coup parce que Taraku c'est vraiment s'intégrer dans un monde où la vie coûte cher et apprendre à vivre quoi. Ah oui, Voilà, voilà. oui, mais c'est un peu différent quand même parce que les personnages proviennent d'un autre monde et Ah oui oui. franchement c'est plutôt dirigé vers le comique et après si on fait que étudier l'histoire en surface quand on regarde l'animé, on comprend pas spécialement. C'est Mhm. clair. Ouais, je suis d'accord avec Bastien. Moi aussi. Donc ça c'était la question 4. Donc, de toute façon, après je pense que les gens laisseront leurs commentaires éventuellement dans la news prévue à cet effet. Et je pense que, enfin moi de mon point de vue, voilà, je pense qu'il y a encore des choses à faire progresser dans ce sens-là au niveau des animés. Peut-être plus d'animés avec un fond, on va dire, un peu plus travaillé que la vie de tous les jours d'étudiants japonais, quoi. Enfin, à peu près, après, on peut pas dire qu'il y en a pas du tout, tu vois. Non, c'est sûr. Parce que c'est vrai qu'il y en a quelques-uns peut-être dans cette saison, mais c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. J'en ai pas vu énormément, quoi. Cette saison, je crois pas qu'il y ait eu quelque chose qui sorte vraiment du cadre lycéen et autres, à part les gros titres qu'on a cités. Bah, moi, je pense à un en Valver, particulier. Je pense à Carnival qui m'a vraiment plu. Après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop, mais je trouve que l'histoire est originale. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de fond, mais l'histoire est originale, par contre. je peux pas te dire parce que je l'ai pas vu celui-là, mais Ouais. Et de toute façon, il y a des animés comme là tu cites Carnival par exemple. Je pense que c'est un bon exemple d'un animé qui malheureusement
Je sais pas s'il y aura du succès au Japon, mais en tout cas, ici en France, c'est pas un animé qui est très populaire, c'est pas un animé qui est très subé. Donc c'est malheureusement des... En fait, je pense qu'il y a peut-être un souci de ce côté-là, c'est que par exemple, moi j'aimerais bien qu'il y ait plus d'animés avec, j'aurais pas des messages, mais avec un background peut-être un peu plus développé. Mais j'ai l'impression que la majorité des gens, en fait, c'est pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils veulent une petite comédie assez simple, divertissement pur, un peu déjà vu, mais qui marche toujours, quoi. Peut-être les gens cherchent à travers les animés à s'échapper, on va dire, de la vie quotidienne et essayer de simplement de rigoler. Est-ce que Ouais, je peux ça c'est prendre la sûr. parole 2 minutes? Je t'en prie. Enfin, bon. Je rejoins l'idée de Dark sur l'idée qu'il faudrait faire de l'innovation. Je suis tout à fait d'accord. Bon, là, j'ai remarqué quand même que dans cette saison, on a quand même vu beaucoup moins d'équipes par rapport à l'autre saison, hein. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Dark. Bah écoute, là-dessus je peux pas trop te dire parce que la saison, moi très honnêtement la saison dernière je l'ai pas énormément regardé. D'ailleurs il y a très peu d'animés qui m'ont marqué la saison dernière, mais moi je trouve d'un avis personnel que cette saison est pas trop mal, hein. Sauf peut-être encore une fois les problèmes que je cite, mais de toute façon pour moi le ecchi et le comédie on peut le mettre ensemble. C'est moi je parlerais plus de d'animés qui sont d'un autre genre, justement un animé comme Shingeki no Kyojin là. Pour moi ça c'est un bon exemple d'un animé qui est original, qui vraiment sort de nulle part. Je veux dire, on s'y attend pas forcément à ce qui va se passer, et finalement, enfin, on a comme l'impression que ça va être un animé qui risque d'être développé avec un bon background, etc. Et ça, c'est des C'est animés vrai. que moi je trouve qu'il manque un peu. Moi, je trouve rien que l'histoire de Shingeki, c'est vraiment surprenant parce que on saurait pas tout de suite imaginer que d'un coup on voit toute la race humaine exterminée, quoi, et Spoil que pas, c'est spoil fait pas par des trop. bonhommes qui ressemblent à des humains et qui sont totalement contraires, quoi. L'idée en elle-même, elle est bien. Mais après, une question d'innover, le problème, c'est que après le public, comme pour bon, je vais reprendre le même nom, Aku no Hana, il y a le public, il a été très déçu, mais je Ça, on sais en pas parlera après, pourquoi, c'est mais pas il faut trop le moment, parce innover, qu'il y a quand même plusieurs questions dessus. faut pas s'arrêter bête toujours sur la même chose. Moi, quand je parlais d'innovation, je parlais pas forcément d'innovation au niveau du design, forcément, hein. Moi, je parlais surtout tout ce qui est au niveau du scénario, au niveau du message qui est un peu véhiculé. Un exemple comme, je sais, c'était pas la saison dernière, c'était la saison d'avant, mais un exemple comme Psychopass, je pense que c'est un animé qui est, on va dire, assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'attend pas forcément, contrairement à beaucoup d'autres. C'est vrai que dans Psychopass, on avait une vraie réflexion sur la justice. Jusqu'où est-ce que le concept de justice peut aller? Comment est-ce qu'il peut... Comment, comment est-ce que si on le fait gérer par des machines, est-ce que la justice perd tout son sens? C'est vrai qu'on avait une vraie réflexion derrière, mais en même temps, c'est pas forcément ce que cherche quelqu'un quand il va regarder un animé. C'est vrai. Malheureusement, ouais, peut-être. Peut-être que c'est vraiment les films qui sont faits pour ça. Oh. Oui, sans doute, mais il faut aussi voir le public qui est visé. Après, derrière, c'est surtout un public de lycéens au Japon. On va pas se voiler la face, hein. Donc, ce qui plaît le plus aux lycéens, c'est bien entendu tout ce qui se rapporte à leur monde. C'est pour ça qu'on voit le plus souvent des lycéens. C'est pour ça qu'on voit le plus souvent des histoires d'amour et de litchi. Mais est-ce que justement il n'y a pas une lassitude qui pourrait s'installer au niveau de la jeunesse japonaise, puisque quand même ils doivent quand même avoir peut-être un peu l'impression d'une sorte qui manque de renouvellement chaque saison, qui se retrouve peut-être un petit peu avec entre guillemets la même chose. Ouais, mais chaque saison, ils ont 2 ou 3 animés qui sortent du lot, qui sont complètement différents. Je pense que ça leur suffit tout simplement, quoi. Et qu'ils Ouais. ont pas besoin de plus. Ouais, je suis d'accord. Moi, je pense qu'ils se reposent en fait sur ce qu'ils ont déjà acquis en fait. Hop, ça a bien marché toutes ces années, pourquoi on continuerait pas quoi? Bah ouais, voilà. Ouais, puis c'est Bon. toujours agréable, on dit que c'est pareil, mais non, ça change, l'histoire n'est pas la même, les personnages, leur attachement, enfin, c'est... Moi je dis pas que c'est la même, je dis que ça se ressemble, c'est tout. Jusqu'au jour où tout le monde pètera un câble et on aura marre que ça soit tout le temps la même chose. Bon, en Ouais, ça même temps- Je crois Bon, pas en que même ça temps, arrive un jour, hein. Je crois pas que ça arrive un jour, étant donné le public visé, étant donné son renouvellement, il faut quand même le dire. Ils n'auront pas forcément accès aux anciens animés. Ouais, exact. Parce voilà, Oui, parce que ils suivent surtout l'actualité. Et en même temps, même en restant dans le même schéma, on peut réussir à trouver des choses qui sont assez originales.
Je vais prendre l'exemple de Bakemonogatari, par exemple. Ouais, c'est vrai que Fairy C'est je vrai. l'avais vu, j'avais plutôt apprécié, ouais. Mais alors moi je prendrais un autre exemple, c'est Bokuwa Tomodachi, qui toujours dans l'univers lycée, mais qui apporte une réflexion sur un problème de société Justement, je trouve qui que est ça, présent au Japon. c'est un bon exemple, cet animé, parce que moi, justement, je l'avais regardé en me disant, justement, c'est intéressant, ça parle pour une fois de quelque chose de concret, Bah ouais, qui ça peut, parle d'un qui a problème l'air qui est de... vraiment présent, quoi. Ouais, L'exclusion, c'est parce que c'est ça qui est marquant. j'avais suivi ça un petit peu, j'avais vu ça sur Internet, comme quoi, on va dire que la jeunesse japonaise est peut-être beaucoup moins tolérante que, par exemple, nous, les Occidentaux. Au niveau du lycée, il y a par exemple beaucoup d'élèves qui sont rejetés ou ce genre de choses. Et cet animé, il avait, je trouve, un bon fond comme ça. Le problème, c'est que, bon, c'est pas du gâchis pour moi, parce qu'il était quand même sympathique, il faut le dire, mais il a un peu perdu son côté un peu message et tout ça, Oui, son c'est vrai. côté fait de société Surtout pour sur une la saison comédie. 2, en fait. Ouais, Oui, Ouais, voilà. c'est Le thème a pas du tout été développé, enfin jusqu'au bout. D'ailleurs, il parlait surtout de renier, enfin les personnages qui étaient reniés, donc enfin dont on faisait plus attention, hein, surtout le personnage principal, on lui parlait pas. Mais j'ai été un peu déçu en fait qu'il parle pas de d'Ijime, les violences qui sont faites ouais, et qui c'est ça que sont j'avais vu, mais je savais plus le mot. Donc c'est bien, voilà, Bakri, tu m'aides là. c'est Ijime, voilà. Et ouais, j'ai été déçu qu'ils en parlent pas. C'est parce que c'est des violences qui sont extrêmement courantes dans les lycées, collèges et primaires au Japon. Mais en parlant de l'animé en soi, la saison 2, on va dire, elle est pas nulle, mais elle est moins bien que la saison 1 parce que dans la saison 1, on était vraiment centré sur l'histoire je veux me faire des amis, en même temps en ayant, pour attirer le public, un minimum d'etchi et du vocabulaire comme, assez marrant, alors que dans la saison 2, c'est vachement rapproché et franchement, on retrouve beaucoup plus d'etchi par rapport à la morale de la saison 1. Mais je trouve qu'on retrouve aussi beaucoup plus de relations amoureuses. C'est plus, il y a beaucoup moins de morale justement. C'est plus, ah ouais, moi j'aime ce mec, ah, lui, elle aussi. Du coup, ça fait des tensions. Enfin, je trouve ça, Hmm. elle est bonne comme saison, mais elle est inférieure à la saison 1, je trouve. Ouais, Ouais, et puis notamment avec surtout, Senna, désolé. bien Euh, sûr. je voulais juste dire, surtout, le sujet principal de la saison 2, c'est le fait que, ça y est, ils ont des amis, mais il faut qu'ils s'en rendent compte maintenant. Oui, voilà. Et alors que dans la saison 1, c'était surtout le fait de se faire des amis. Mais moi, je vais vous dire que c'est par exemple, bon, pas forcément beaucoup, mais c'est vrai que c'était intéressant, un animé qui peut montrer aussi forcément des trucs que les Japonais vivent, qui sont pas toujours. Parce que le problème des animés, c'est que je sais pas comment la jeunesse japonaise elle prend ça, mais nous qui sommes extérieurs à tout ça, moi en tout cas la sensation que j'ai, c'est un peu comme si au Japon tout était merveilleux, tu sais. Et le problème c'est, moi je connais pas mal de personnes qui sont pas forcément fans dessus, mais qui regardent pas forcément énormément d'animés, mais le fait de regarder comme ça de temps en temps des animés, ils ont l'impression que le Japon est tellement merveilleux que, bah, limite, ils auraient bien envie d'aller vivre là-bas, quoi. Ouais, mais parce que justement, c'est l'inconnu. Nous, on connaît pas du tout. Et c'est ça que je me demande aussi, c'est comment ils voient les Japonais leur animé à eux, qui parlent de leur vie, enfin je sais pas. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Ouais, mais la vie au Japon, elle est très dure. Ouais, justement, Aussi. on n'en parle pas beaucoup parce qu'ils gardent ce côté un petit peu, je vais pas dire enfantin parce que ça serait dégradant, mais on va dire que ils embellissent peut-être un petit peu trop la vie justement des lycéens, des collégiens, ce genre de choses, quoi. Hmm. C'est peut-être pour que la jeune population de là-bas pense à autre chose que leur vie quotidienne, donc c'est comme ce qui se passe dans leur lycée, par exemple. Ouais, je suis d'accord. Bon, c'est vrai que forcément, je sais très bien où la réponse que vous allez me dire, c'est pas pour les adultes entre guillemets les animés. Et c'est dommage qu'on n'ait pas de temps en temps, je sais pas, un animé qui traiterait peut-être de la vie d'un mec qui a une trentaine d'années, qui bosse, qui a une femme, qui a des gosses, des choses comme ça, quoi. C'est vrai qu'on en voit beaucoup moins. Parce que, ouais, Chez voilà, on ne voit quasiment pas. que la vie de la jeunesse, que la vie de la jeunesse japonaise et pas la vie forcément de d'autres. Donc, Ouais, mais moi le j'en avais vu un, je sais pas le nom, qui se passait dans une auberge là, que j'avais conseillé à Caton, euh, Anasaku Hiroa. Par exemple, lui, j'ai bien aimé aussi pour ça, parce que bon, même si c'était une jeune fille, au moins on voyait un petit peu ce que c'est que travailler
parce que ça c'est un truc qu'on ne voit jamais dans tout ce qui est animé, c'est gagner sa vie, ce genre de choses. C'est sûr que ça changerait, mais est-ce que ça intéresserait le public? C'est ça le problème. Ben, si ça m'intéresse moi, je pense que ça peut intéresser d'autres gens quand même. Ouais, mais Oui, le problème, c'est ça, c'est qu'il cible. Je parle pas de toi spécialement, mais de la population japonaise. Est-ce que ça les Oui, voilà. intéresserait? Il Ça, cible, c'est à eux de voir. il cible principalement la population japonaise. Les occidentaux, bon, bah voilà, je dis pas qu'ils s'en foutent, mais voilà. C'est pas leur public principal, Oui, parce mais- qu'ils peuvent pas le regarder sur la télé ou des trucs comme ça. Ouais, C'est je vrai. sais, Ça leur parce que apporte là rien. où c'est nous, on exprime notre avis, c'est pour ça que j'ai dit ça. Bah oui, oui, c'est pour ça. Ce que je pense, on va dire, c'est que en France, on a pas mal de diversité au niveau des avis. Je veux dire, vous, comme moi, on a tous des avis forcément différents, donc forcément, certainement au Japon, ça va être un petit peu la même chose, mais malheureusement, il continue à se cantonner un petit peu à on va dire une tranche de la population. Après, j'ai pas de sondage devant les yeux qui me dit, bah, il y a 70% des jeunes qui aiment des animés de tel type. Et je veux dire qu'il doit y avoir quand même pas mal de jeunes qui doivent être entre guillemets frustrés de pas être représentés dans différents animés, quoi. Mm. Parce que par exemple, Peut-être. un exemple tout bête, on parle jamais des pauvres dans tout ce qui est animé. Certes, c'est fait pour divertir, mais quand même, les mecs là-bas qui ont pas forcément des moyens, ou ce genre de choses, ils doivent vraiment se sentir entre guillemets rejetés. Et c'est un petit peu pareil, je trouve que les Américains, quoi. On se retrouve avec on fait beaucoup de programmes et beaucoup de... Là, c'est des dessins animés, mais je veux dire, aux États-Unis, on a pas mal de programmes qui sont vraiment faits pour une tranche de la population, et les autres, même en France, hein, et les autres, entre guillemets, bah, on leur propose rien de très concret, quoi. Mais en même temps, est-ce que tu vas voir quelqu'un dire du jour au lendemain, ouais, on va faire un animé sur les pauvres, par exemple au Japon. Il faudrait déjà demander à des personnes si ça leur plairait, bien sûr, après donner quelques idées, quoi. Vas-y. Moi, ce que je pense, c'est que les mecs qui bossent dans les studios, ils ont peut-être pas tous vécu avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il y en a peut-être qui ont peut-être envie de parler, entre guillemets, de s'identifier dans le personnage qu'ils vont créer, avec peut-être en citant un petit peu leur vécu, ou ce genre de choses. On pourrait peut-être citer par exemple Arakawa Under the Bridge. Lui, je ne connais pas. Pareil. Bah, j'ai pas vu non plus, mais apparemment ça parle de personnes qui vivent sous un pont, donc pas des pauvres évidemment. C'est ça. Mais C'est j'ai ça. pas encore commencé à le regarder, donc Si c'est un mec qui rencontre une fille qui vit sous un pont en fait. Ça, Ça, c'est, l'histoire. pour moi, c'est intéressant. Ça. Je note, je vais le télécharger après, là. En fait, la fille est un peu dérangée. Enfin, toute la communauté qui se trouve autour aussi est un peu dérangée. Toujours qu'ils soient différents, quoi. Ah ouais, mais voilà, c'est un animé parmi tant d'autres en fait. C'est pour ça, à mon avis, ils veulent pas prendre de risques et c'est pour ça qu'ils sortent pas des animés, voilà, je sais plus ce que c'est le nom, mais ils veulent pas prendre de risques, ils veulent pas sortir de l'ordinaire, quoi. Et c'est vrai- c'est vrai que ça peut être un Ils problème. veulent pas produire en grosse quantité. Ils veulent bien tester, peut-être un par là, un par ici, pour voir si ça attire du monde. Mais Peut-être voilà. après, ils en feront plein. Bizarrement, on peut citer par exemple, comment il s'appelait exactement cet animé? Il avait un nom très très long. J'ai plus le nom avec une petite fille fantôme, là. Enfin, Tazogare? non, c'est une petite c'est fille. Ano Imita Ah, no c'est ça, Namae c'est ça. o Bokutachi wa Madashi Lanai. Voilà. Et ben Oh. cet animé-là, par exemple, il avait un message assez fort quand même. Je veux dire, c'était vraiment un truc vachement émotionnel. Et pourtant, il était vraiment spécial. Et pourtant, il a bien marché. Ça, j'avais vu qu'il s'était très très bien vendu. Ils ont pas eu de soucis là-dessus. Et pourtant, ils ont pas tenté forcément de réitérer la chose, quoi. Autant Hmm. rester sur ce qu'il y a déjà et pas comment dire, ternir l'image qu'elle a donnée précédemment. Bah, ils ont prévu de faire un film, du Oui, point de ouais, vue tout à de fait. la petite fille d'ailleurs. Ouais, mais le film, ça va être l'histoire qui va être relatée des 12 épisodes, mais en 90 minutes, quoi. C'est ça, Ouais. mais du point de vue de Memna. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas très intéressant. Ouais, voilà, c'est un peu du recyclage, je trouve. Ouais, c'est dommage. J'aurais peut-être Comme pu beaucoup de faire films. une saison 2 ou surtout non, un autre animé, je sais pas le studio qui était derrière ça, mais je pense que vu le succès, ils ont les moyens de refaire. Ouais, une mais tentative. justement, si là, on va revenir à ta question de départ. Si on refait une nouvelle tentative, ça sera du copier-coller. Là, tu peux plus trop te détacher de ce genre d'anime. Si tu remets une fille qui est morte et qu'elle revoit ses compagnons, enfin, un d'entre eux la revoit, bah tu vois, c'est toujours pareil. Là, on va tourner en boucle.
Non, je suis d'accord, mais je pense que les scénaristes qui bossent pour ce studio, ils ont certainement les capacités de pondre un nouveau sujet qui pourrait encore une fois être intéressant et qui serait vendeur et très émotionnant, émoustillant, je sais plus le mot exact pour ça. Émotionnel, non. Oui, émotionnel, enfin bref, un truc qui va me donner envie de pleurer à la fin, quoi, tu vois. Ouais, Donc, c'est vrai. bon, ça doit faire un moment qu'on est sur cette question, je pense qu'on peut passer à autre chose, donc je pense qu'il est temps de parler d'Aku no Hana qui déchaîne un peu les passions actuellement. D'ailleurs, Non. Enfin. à la hiérarchie, on est les seuls à le faire, de ce que j'ai pu voir. Après, peut-être que je me trompe. Donc j'ai des questions. Par contre, si vous pouvez ne pas trop, on va dire, le clasher, ou forcément essayer de Non, rester faut être constructif. Il y a aussi voilà, des bons constructif points. et Donc, objectif, parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Sachant que je me sers de cet animé pour poser une question, mais c'est pas forcément l'animé en lui-même qui m'intéresse, hein. Je veux pas forcément que vous parliez que de cet animé, mais un petit peu de tout ce qu'il véhicule, quoi. Donc la question est simple, est-ce que Akuno Hana est l'animé qu'il faut blacklister cette saison? Alors, Non, moi je pense pas. Non. moi, je vais commencer parce que je pense que je suis le seul à ne pas supporter cet anime. Je l'ai regardé pendant 1 minute et j'avais arrêté, mais pour l'émission, je me suis dit, je vais regarder un peu plus longtemps. J'ai tenu 12 minutes. Et après, j'en pouvais plus parce que dès le début, enfin, dès que j'ai lancé l'épisode, c'est pas quelque chose qui me plaît à l'œil. Enfin, j'aime pas le chara design, j'aime pas les regarder. Enfin, je trouve qu'il y a aucune expression qui se dégage de leur visage. Enfin, peut-être que je suis trop habitué justement à ce que disait Dark Knight tout à l'heure, au fait que c'est toujours les mêmes visages qui se ressemblent et tout et tout. Mais là, moi, je pouvais pas. Enfin, j'arrivais pas. Enfin, ouais, ça m'ennuyait. Et justement, l'histoire, au bout de 12 minutes, enfin, il se passait rien, quoi. Ils vont à l'école, ils rentrent, ils partent. Enfin, franchement, je me suis ennuyé. Et pour moi, c'est l'anime à ne pas suivre de cette saison. Mais après, c'est mon avis. J'aime pas. Je trouve ça moche. Après, je fais une petite comparaison parce que ça a été dit sur le net que même les Japonais eux-mêmes ont trouvé le chara design très moche comparé au manga papier. Donc bon voilà. Maintenant, je laisse les gens s'exprimer par rapport à ça. Euh, ouais, Non. en fait, le design, il faut savoir s'il est aussi, comment dire, original, hein, en ce qui concerne les personnages. C'est surtout à cause de la manière dont il a été fait, cet animé. Parce qu'en fait, ils ont d'abord pris les prises de vue réelles et ils ont ensuite dessiné par-dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des arrière-plans qui sont d'aussi bonne qualité. Il faut quand même le dire, c'est c'est vraiment très très beau. En même temps, c'est un peu dommage parce que ça entraîne une suite de plans fixes qui sont assez saoulants au bout d'un moment, surtout qu'on se rend compte qu'il y a du recyclage, on voit souvent les mêmes. Et d'un autre côté, c'est cet ensemble de plans fixes qui va donner cette ambiance à l'animé, cette envie de contempler en fait cette beauté et en même temps cette lenteur dans l'histoire et cet ensemble de plans fixes va, qui va introduire une sorte de malaise en fait quand on va le regarder et qui va faire qui va opprimer en fait la personne qui le regarde et cette manière de déplaire en fait à celui qui regarde euh, c'est quelque chose qui peut en rebuter plus d'un et je pense que c'est vraiment ce qui a dû te rebuter mais personnellement c'est ce qui m'a on va dire fasciné. Mais moi, c'est vrai que c'est sûr, ils ont pris un risque. Ça, forcément, ils savaient à la base que ça allait le rebuter du monde. Mais enfin, ce qui m'a choqué, c'est les graphismes un peu quand même, parce que c'est sûr, ça me fait bizarre de voir des visages avec presque pas de traits, pas d'ombre. C'est vrai que ça fait bizarre. Avec des Mais dents. et avec des dents incroyables. Mais mais en fait, moi, enfin, ce qui m'a pas plu dans l'animé, c'est pas les graphismes, c'est l'histoire. Les deux premiers épisodes, je les ai pas trouvés intéressants. J'ai pas pu suivre plus d'un épisode et demi. Et c'est dommage Ouais, parce que ouais, je suis d'accord. c'est dommage. Mis à part, moi, j'ai lu les scans. L'histoire, elle est pas mal dans son ensemble. Peut-être pas sur les 2 premiers épisodes, mais l'histoire en général, elle est pas mal. Comme ça a été dit précédemment, c'est vrai que l'image, le plan, tout est magnifique, sauf que c'est un peu fixe.
je pense que la majorité des personnes rebutent le chara design. La tête des personnages, le manque d'expression, et c'est surtout que c'est quelque chose que personne n'est habitué. C'est sûr que ça change, il y a des gens qui veulent tester, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Il y a des bas et des hauts, mais après c'est l'avis de la majorité, s'ils aiment ou ils aiment pas. Mais Ouais, mais personnellement, ça change, mais c'est pas mal. le mot magnifique, je le trouve un peu fort, moi. Magnifique, faut pas abuser, quoi. De dire C'est un qu'il est nouveau style. magnifique, enfin, waouh. C'est un nouveau style. Après, chacun son goût. On peut pas imposer nos goûts à certaines personnes. Peut-être préfèrent ce chara design, mais je sais pas. Justement, toi, Renzo, en fait, tu juges sur la couverture. Et je pense que Dark va faire une transition sur ça après. On va laisser parler Nezuko. Euh, Parlant d'Aoku Nohana, moi personnellement, bon, au début j'étais comme Renzo, je me suis dit, moi, je vois l'image, je me dis ça me plaît pas du tout, l'histoire est pourrie, tu vois, vraiment le bonhomme de base qui va pas plus loin. Mais après, comme j'ai dû le regarder, je me suis fait carrément une autre idée. Moi personnellement, quand je l'ai regardé, quand j'ai vu les personnes bouger, parler, je me suis cru un peu dans un drama, quoi. Ça changeait vraiment de l'animé qu'on avait habituel. Bon après question le fond d'anime, c'est vrai que c'est un peu statique, j'aurais préféré un peu que ça bouge. Mais bon après c'est bien dessiné certes, mais après c'est une question de goût hein. Il faut suivre ou on suit pas, c'est tout. Oui, bah oui. D'ailleurs, Katon m'a fait une magnifique transition. En fait, j'ai inversé volontairement les questions parce que je pense qu'il était plus pertinent de poser la question que je vais poser maintenant, après celle sur Akunohana. Surtout que Renzo m'a tendu une perche énorme. Donc la question c'était tout simplement pourquoi critiquer un animé sur sa couverture et pas sur son contenu. Non, mais je- ouais, bon, j'avoue qu'il y avait une belle perche sur ce coup, mais enfin, franchement, je peux pas regarder un contenu. Si par exemple, je vais pas lire un livre si j'aime pas la couverture du livre. Enfin, c'est pareil, je vais pas regarder un anime si j'aime pas ce que je vois. Enfin, même si une histoire elle est magnifique, il faut au même un petit peu quand même, il faut que ça me plaise. Et là, Hmm. franchement, je peux pas quoi. Il faut au moins que ça me plaise. Ah, mais après, faut pas que ce soit l'anime le plus beau, faut pas que ça soit du FHD, mais du Blu-ray. Enfin, je m'en fous. Mais au moins que ça me plaise. Mais là, je peux pas. Là, je peux pas. Mais est-ce que c'est pas justement avec une mentalité comme ça que des animés peuvent être entre guillemets boycottés, que les gens ne veulent pas les voir ou même pas leur laisser une chance, justement parce que peut-être qu'ils ont été faits avec des moyens plus faibles ou il peut y avoir plein de raisons qui font que ils sont peut-être moins réussis au niveau du design ou beaucoup de choses. Et ce fait-là, ils sont peut-être pas regardés alors qu'ils étaient peut-être potentiellement très bien. Ah Bien bah si, sûr. moi j'ai regardé, mais j'ai pas pu. Après, j'ai pas pu. Mais sinon, Moi, après d'autres pourraient regarder, et comme Oh non, Nazuko, je parlais plutôt du fait que tu dises que tu ne regardes pas un animé si jamais d'après les screens ou d'après la couverture, d'instinct tu sens que ça peut ne pas être bon alors que si ça se trouve l'animé t'aurait bien plu sauf hmm. c'est un petit peu comme les jeux vidéo avec les ouais, graphismes quoi. on Moi va je suis dire d'accord. que, Ouais. ouais, bah je te laisse Nazuko t'exprimer, mais je vais juste terminer Merci. que j'ai juste une appréhension, mais je regarde quand même. Et là, Nazuko, qui pensait que c'était comme moi, il a regardé, et il a complètement changé d'avis. Donc, vas-y, on t'écoute, Nazuko. Tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec tout le monde. Mais en fait, ça, c'est pas une question de patati patata, c'est une question de mentalité. On a été éduqué tel quel, on regarde la première chose qu'on voit, si l'image nous plaît ou pas, on regarde ou on regarde pas. Donc maintenant, il faudrait qu'on change complètement ma mentalité. Donc même si l'image est moche, il faudrait qu'on se mette dans la tête, ouais, c'est pas parce que l'image est moche que l'anime est obligatoirement aussi moche, voire pourri niveau scénario ou cara, quoi. On peut prendre l'exemple de je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui vont peut-être je sais pas moi demain commencer un animé qui a peut-être 10 ans qui est complètement dépassé au niveau de l'animation et pourtant il va quand même leur plaire. Moi ça m'est arrivé, même si moi je suis un petit peu comme vous de ce côté-là, je n'aime pas les anciens animés à cause de ça parce que bon, je trouve pas ça très joli ou ce genre de choses. Et finalement, bah, j'ai quand même trouvé quelques perles. C'est Enfin, sûr. j'ai vu des animés qui ont, par exemple, très récemment, j'ai vu un animé, il devait bien avoir 10 ans, je le trouve super sympa. Ouais, moi je suis pareil, tout à fait d'accord. Il y a certains, bon, on va pas prendre les animés mythiques comme City Hunter, bon ça c'est trop mythique, mais c'est vrai qu'il y a certains vieux animés qui sont vraiment bien niveau design, qui vont bien dans le contexte de l'époque. Par exemple, un animé, je crois que c'était la saison 2012, mais je sais plus quand, ça s'appelle Ozuma, c'est à peu près le même design que Albator.
Ouais, Uzuma en 6 épisodes, là, c'est ça? Pas plus? Ouais, tout à Ou dans le fait. genre? Ouais. J'étais vraiment, C'est la saison d'avant, ouais. Il y a 2 ouais, saisons. j'étais vraiment choqué en voyant ça, parce que je me suis revu quand j'étais gosse à regarder à côté de ma famille. Je voyais Albator, Cobra, City Hunter, choses comme ça, quoi. Ça fait des souvenirs de ça. Ouais, comme un Ça peu ravive des Senseiya. souvenirs. Pareil, Ouais, ou Senseiya aussi. Senseiya Omega, ouais. Sensei Omega, par contre, c'est un peu encore différent parce que le design, ils ont carrément tout refait. C'est plus l'armure que t'avais d'antan qui était lourde, tu portais dans le dos. Là, c'est genre un petit médaillon que tu portes autour de ton cou. Ouais. C'est vraiment le truc qui colle à la peau, quoi. C'est la réadaptation, quoi. Voilà. Ils mettent à jour Ils dans veulent leur moderniser base de l'animé. données. Est-ce que, donc, en gros, pour revenir à la question, est-ce que vous pensez pas qu'il faut faire peut-être plus attention au fond qu'à la forme? Je sais pas. Ah, Un peu des deux. Ouais, Je suis il faut un avis forcément mitigé, faire moi, attention. personnellement. Faut forcément faire attention à la couverture parce que c'est comme l'a dit tout à l'heure, Natsuko, c'est la mentalité. On peut pas nous changer comme ça du tout au tout. Mais c'est vrai qu'il faut forcément plus s'intéresser au fond. Faut essayer d'avancer, quoi. Je pense que les animés, c'est assez pertinent de ce côté-là. Parce que, on va dire, on a très peu de promotion. C'est-à-dire que, en gros, si tous les animés sortaient tous le même jour, on n'aurait que justement la forme pour se faire un avis sur quel animé on commence en premier, par exemple, puisque avec un synopsis, on peut pas, je veux dire, c'est pas, je parle pour moi, mais je pense que pour vous c'est pareil, je pense pas que c'est le synopsis qui va vous faire regarder tel ou tel animé, c'est peut-être en regardant le premier screen de base qu'ils vont vous donner, que vont vous donner des sites comme celui de Renzo, Japan News ou ce genre de choses. Là, moi, je pense que peu importe les animés, bon, à part si c'est vraiment les trucs avec les petites poussières d'étoiles et les petites fées, on est d'accord, les petites magiciennes comme ça, les trucs pour les gamins. À notre âge, on regarde plus les petits trucs comme ça, hein. Mais on oui peut et pas, on peut pas. Après, ça dépend du site qu'on aime, mais on peut pas juger avec un screen. Il faut minimum regarder un épisode. Oui, Ouais, voilà, non, parce ouais. que- Moi, mon point de vue là, c'était, je vous demandais plutôt, si tous les animés sortaient tous le même jour, qu'est-ce qui ferait que vous prendriez tel ou tel? Est-ce que vous prendriez Bah, un l'image. synopsis ou l'image? L'image, bah, exemple Ouais, pareil, très simple. l'image. Exemple très L'image. simple. Un anime que la Twig a sorti récemment, qui est Hentai Oji. Quand on regarde l'image de Hentai Oji, on trouve la fille tellement kawaii qu'on a envie de voir ce qui se passe derrière. Ne Tu mets m'inclus pas dans ce que l'image, tu dis là, ne m'inclus pas. tu mets l'image de Haku no Hana à côté. Enfin, il y a un monde entre les deux. T'as plus envie de sauter de sauter, entre guillemets, hein. T'as plus envie de sauter sur l'épisode où tu vois la petite fille qui te regarde avec ses grands yeux que Haku no Hana où t'as un oursin qui ouvre un œil, quoi. Enfin, voilà, Enfin, après, c'est mon avis. Mais Ça, bon. c'est vrai, c'est comme si tu voyais d'un côté le monde des bisounours, tout beau, tout bon, et de l'autre côté, tu voyais le monde des monstres, où t'as les drones, tout et tout, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, je me demande si, parmi les gens, parmi vous, s'il y en a qui regardent plus le synopsis que l'image. Moi, par j'aimerais exemple, bien donner la parole à Jessie et après à Bakrima si possible. ouais, bah, parce que moi, c'est vrai que forcément, il y a l'image qui doit t'accrocher. Mais c'est vrai que moi, j'ai plus tendance à lire le synopsis d'abord. Je trouve que c'est plus, tu peux pas comprendre l'histoire avec juste une image. Ou s'ils y arrivent, c'est qu'ils sont très forts. Et je regarde direct. Et c'est pour ça que j'ai besoin du synopsis, sinon, je trouve ça, enfin, j'ai du mal à m'en sortir avec tous les animés, quoi. En ce qui me concerne, la plupart du temps, c'est en premier l'image qui tire, mais j'essaye quand même je me force un peu à lire les synopsis pour pas passer à côté de séries pour lesquelles le design, en fait, même s'il est rebutant à première vue, il est au final l'anime en lui-même est très bon. Par exemple, Madoka Chica. Hein, franchement, au tout début, on s'attend tout à ce que ça devient, et finalement, je suis devenu un gros fan de cette série. Justement, je voudrais faire un petit parallèle, puisque ça c'est une question que je n'avais pas écrite, que je trouve peut-être intéressante à vous poser. On a très très peu de publicité au niveau des animés japonais, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on va dire, c'est pas en allant sur internet comme ça que vous allez trouver de la publicité ou ce genre de choses. Tout ce qu'on a, c'est éventuellement une
une petite bande-annonce sur YouTube. Est-ce que vous pensez que c'est une façon de... Est-ce que pour vous, on va dire, le fait qu'il n'y ait pas de publicité, c'est quelque chose qui vous dérange, ou est-ce que vous trouvez que c'est plutôt justement quelque chose d'intéressant et que vous n'avez pas besoin de ce genre de choses? C'est dérangeant. Bah, après, quand on sait fouiller sur Internet, qu'on connaît bien le monde, comment ça marche, il n'y a aucun problème. Mais pour ceux qui découvrent tout ça, c'est vraiment très embêtant. Et même si on va sur des sites d'actualité comme Manga News ou des trucs des sites de référencement comme Ikotaku, etc., c'est pas du tout la même chose que d'avoir un site officiel français, par exemple. Mais C'est moi, je sûr, trouve qu'un trailer, ça suffit, quoi. Tu vas sur YouTube, tu tapes le nom de ton anime, que tu penses que tu sais qu'il va sortir. Et bon, voilà, après, t'as la pub qui te fait, qui suffit pour toi à savoir si tu penses pouvoir aimer ou pas. Oui, pour toi. Mais quand les autres veulent découvrir des nouveaux, par exemple, ceux qui ont regardé, je sais pas, un manga à la télé ou ils ont ça, ils veulent s'intéresser, se diversifier. Ils vont pas penser directement aller sur Internet et taper, oh bah tiens, je vais mettre un mot au pif. Non, Ouais, mais voilà, c'est c'est vrai qu'il faut, pour nous, ouais, c'est pas dérangeant. c'est vrai qu'il faut s'y connaître un minimum, taper anime de la saison printemps, anime de la saison hiver, et tomber sur différents sites qui proposent justement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Si celui qui regarde sur Game One, je sais pas, qui regarde Naruto en français sur Game One, qui a envie de changer, ouais, c'est vrai que ça peut, il va avoir du mal s'il s'y connaît pas, c'est clair. c'est vrai. Moi, Si par je peux... contre, Jay, Ah, vas-y, Natsuko, excuse-moi, je t'ai coupé, Dark. Non, je t'en prie, vas-y, et après je Bah, moi, donnerai par un point de vue exemple, là-dessus. je viens de penser à une idée. Vous parlez de pub et tout, mais je viens de penser pourquoi les Japonais pourraient pas faire de la pub sur les chaînes de TV françaises, tu vois, comme KZ TV, Game One, Manga, carrément. Les Dans un Argent. sens, ils pourraient, comment dire, ils pourraient, genre, ils mettraient au Japon, ils paraîtraient leurs animes, normalement à la télé, et après, en décalage, ils le mettraient en France, parce qu'il faut pas abuser. La France, c'est quand même le deuxième pays au monde à aimer aussi les mangas, quoi, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. les Voilà, Japonais, donc, les Japonais aiment bien garder beaucoup pour eux. Ils Ouais, aiment ils sont pas très trop protectionnistes. sortir, voilà, ils aiment pas trop Protecteur. ils aiment pas trop distribuer leurs affaires au monde entier. Mais moi, ouais, ça c'est je vais vrai, vous ça. dire, je vais mettre, là, je vais parler pour les novices. Moi, j'ai commencé tard à regarder des animés parce que, si, bah, moi, j'ai fait comme tout le monde. J'ai regardé Yu-Gi-Oh, Pokémon quand j'étais petit, puis après, je suis passé à Naruto sur Game Boy, justement. Donc, moi, je pense que je suis peut-être la personne la mieux placée de ce groupe on va dire, pour parler des gens qui ne connaissent peut-être pas beaucoup les animés. Bah, c'est très difficile de commencer à s'intéresser aux animés, justement, ce manque de publicité, etc. Moi, il m'a vraiment embêté parce que j'ai commencé, bah, moi, je le dis, je sais même plus dans quelles circonstances, j'ai commencé avec Queen's Blade, qui est pas un animé forcément de qualité, mais en tout cas, je suis tombé dessus. Et je peux vous dire que pour commencer à trouver des bons, comment dire, des bons animés, j'ai beaucoup galéré. J'ai quand même cherché sur beaucoup de forums, etc. Et ce qui est quand même, je veux dire, quelqu'un qui n'est pas aussi persévérant que moi, très honnêtement, il abandonne très vite. Et je pense il va de ce fait-là, il va pas regarder d'animé. Et j'ai pas mal de copains qui sont dans ce cas-là, et ils regardent que ce qui passe à la télé française, parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête à chercher les meilleurs animés. Moi, je me souviens que j'avais tapé sur Google des trucs, quels sont les meilleurs animés de tous les temps, ce genre de choses, pour essayer de me faire un petit peu de culture. Mais je veux dire, très honnêtement, c'est pas facile Ouais, c'est vrai que de commencer à je suis regarder des d'accord animés. avec toi. Et c'est même, avant, il n'y avait pas de site, parce que maintenant, il y a plein de sites de référencement, que ce soit au niveau de l'actu, anime, que ce soit au niveau des liens DDL ou des liens streaming. Avant, on remonte, allez, il y a 6 7 8 ans, voire un peu plus. C'était pas grand chose, il y avait rien. Moi, à mon époque, enfin, j'écoutais tout en français. Et maintenant, dès que j'entends, par exemple, que ce soit Fairy Tail ou Naruto en français, je peux pas, quoi. Je trouve ça tellement moche, alors qu'avant, ça me faisait rien. C'est pareil, je pense que plus les années passent, plus ça se développe et plus on commence à changer, je pense. Oui, et en plus, mis à part, il n'y a pas que les bénévoles, tout ça, qui cherchent à diversifier. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, Wakanim a licencié l'animé Axel World. Et actuellement, ils sont en train par exemple, de débattre avec la chaîne TV de Game One pour diffuser cet animé à la télé et d'avoir des droits TV dessus. Et en proposant en même temps, via le menu, la version française et la version sous-titrée. Ah, ça Très serait bonne largement idée. la version sous-titrée, c'est clair. Ouais, Ça c'est sûr. serait une excellente idée. Mais Si je après, peux
redonner encore une fois mon point de vue, décidément, j'ai beaucoup Quel de choses à animé? dire, moi. Moi, je vais vous dire, moi, je veux dire, franchement, ce qui manque, c'est une sorte de journalisme au niveau des animés. Parce que, comme tu disais, Renzo, on a beaucoup de sites de référencement, on a beaucoup de fansub, mais on a personne qui fait, entre guillemets, des tests d'animés. C'est-à-dire, enfin, on a trop peu de chroniqueurs qui donnent un avis sur des animés, Mhm. qui pourraient même attribuer des notes à un animé une fois qu'il est terminé ou ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça pourrait permettre à beaucoup de néophytes qui connaissent pas les animés, qui ont peut-être envie ou qui tomberaient dessus par hasard, qui se diraient tiens, bah, de ce fait-là, il a une bonne note, j'aime bien la personne en plus qui le teste, pourquoi pourquoi j'irais pas, comme avec le cinéma en fait, des critiques, pourquoi on n'aurait pas plus de critiques qui pourraient un peu donner leur point de vue et éventuellement permettre à des gens qui ne connaissent pas les animés ou qui ont envie de s'y intéresser de commencer à s'y intéresser justement. Ouais, c'est clair, une sorte de jeuxvideo.com, mais pour les animes, quoi. En gros. Plus ou moins, ou même une personne seule Mais qui partagerait qui aurait son blog, qui partagerait un petit peu ses points de vue, ses opinions sur les animés. Ouais, mais le- C'est après, vrai. c'est pas évident parce que chacun a son point de vue. Il y en a qui détestent le Eki, il y en a qui aiment le Eki. Donc, faudrait vraiment, dans un genre de site comme ça, avoir tous les genres, plein de personnes ayant des goûts différents C'est et des ça. bons goûts, Mais quoi. du moment Ça, que c'est il y a un autre constructif. problème en qui fait. s'expose. C'est pour ça que quand un film sort au cinéma, sur Allociné, il y a 15 critiques qui vont de 5 étoiles à 1 étoile. Ouais. Parce que forcément, on est Oui. toujours un petit peu subjectif, mais on manque dans le monde de l'animation, je trouve, en France, on manque énormément d'avis de gens. Tiens. Parce que là, ça se limite à des animékas qui n'ont pas de notes, qui ne font que recenser avec des gens qui vont laisser un commentaire en disant c'est bien, c'est pas bien. C'est vrai. Donc, je disais, mais il y a toujours un problème. Même en parlant des gros sites comme Animeka ou Ikotaku, je sais pas, comme vous voulez, c'est bien pour le référencement, mais les gens, nos jours, ce qu'ils veulent, c'est regarder l'animé ou le DDL. C'est tout simplement ça. Et Et ils pour ça, il ils faut qu'ils ils s'y se connaissent un feront petit pas peu. chier, désolé pour le terme, ils se feront pas chier à aller sur d'autres plateformes pour dire ah mais tu vois celui-là il a l'air pas mal. Ils vont attendre que les teams de fansub les sortent. Donc je pense que ce qui serait bien, je dis pas qu'alors là il faut faire quelque chose de grandiose, mais ce qu'il faudrait c'est par exemple dans une team de fansub par exemple créer une équipe spéciale qui s'y connaît assez en animé, qui les regarde bien en détail, avec plusieurs personnes qui travaillent sur le même animé et qui peut donner des points de vue différents pour à la fin donner des notes et conseiller, par exemple, conseiller cet animé aux personnes qui aiment vraiment ce style. C'est vrai, c'est vrai. Mais le truc après, si dans ce cas tu dis ça, il faudrait regarder tous les animés, que ça soit pour les jeunes, enfants, hein, adolescents et plus vieux. Après, on n'est pas obligé, c'est qu'une idée, mais c'est pas obligé de toucher sur tous les animés. Mais par exemple, Ah, comme une team de fansub, je sais pas obligatoirement faire que les animés les animés qui font, mais d'autres animés qui sont autour, mais mhm. je sais pas comment dire, mais non, je sais pas comment dire, il faut que je réfléchisse. Bah en fait, c'est qu'après, il faudrait une énorme organisation. Mais après, tu vois, si on touche que, comme t'as dit, par exemple, si on touche que quelques points, le problème c'est que ça sera déjà trop précis. Il faut qu'on fasse un large palmarès, c'est-à-dire qu'il faudrait visiter toutes les variétés qui existent. Donc avoir plusieurs personnes, parce qu'une seule personne Ah bah faisant bien ça, sûr, de toute il façon pour faudrait qu'elle avoir passe toute sa vie. de toute façon, pour avoir plusieurs avis, tu peux pas être qu'une seule personne. Il faut un gros staff derrière. Il faut que ça soit investi. Et après, il faut que ça soit leur passion aussi. Qu'ils aiment, Mais c'est surtout- C'est qu'ils aussi aiment votre tourner. responsabilité, hein. Enfin, après, je laisserai la parole à Jessie, après à Bakrima, avant qu'on passe au sujet suivant, parce que je trouve qu'ils n'ont pas suffisamment la parole depuis tout à l'heure. C'est aussi de votre responsabilité à vous, puisque vous êtes tous des gens qui regardent beaucoup d'animés. Pourquoi vous faites pas je sais pas, un WordPress, un petit peu avec vos coups de gueule, vos coups de cœur, et vous parlez un peu des animés, ça pourrait permettre à beaucoup de gens, parce que Bastien, tu disais que les gens n'ont pas envie de se faire chier justement à proposer leur avis tout ça, mais ce que tu oublies c'est qu'avant tout ça, les mecs il faut quand même qu'ils savent, parce que moi à l'époque je savais même pas ce que c'était qu'une team de fansub, alors on tombe pas dessus par hasard quoi, il faut chercher un petit peu. Donc voilà, si tu peux Jessie c'est à toi. Ouais, non, moi ce que je voulais dire, c'est surtout qu'il faut un gros suivi derrière, parce que là, voilà, pour cette saison-là, il y a une trentaine d'animés qui sortent, et c'est sûr qu'on peut pas parler de tous, mais c'est vrai que c'est une idée à creuser, parce que personne fait ça, et ça serait intéressant que ça soit pour les nouveaux qui découvrent les animés, ou pour ceux
qui veulent un type d'animé précis, qui veulent se renseigner dessus, et qui veulent pas perdre de temps à regarder, ils préfèrent juste lire vite fait pour voir si ça peut les intéresser, si ça les intéresse, eh ben, ils commencent à regarder. Mais je me permets d'intervenir vite fait, mais vous imaginez que le site, il se dit, tiens, je vais faire ça, je vais le créer maintenant. Mais il y a un travail colossal à avoir derrière. Il y a tellement Bah d'animes, oui. des milliers. Et après, on peut dire, ouais, mais il y a Animeka pour ça. Il y a Animelist parce que eux, ils ont des systèmes de notes. Et ces systèmes de likes, c'est pareil. Il y a différents animes sur Animeka, Animelist qui ont des notes de 9 sur 10. Et d'autres animes ont des notes de 4, 3, 2, 1, enfin des notes catastrophiques. Donc, on peut dire que déjà, ces sites-là sont des sites pour des nouvelles personnes qui veulent se mettre dans le monde des animes couvrir. Moi, perso, je pense Non, moi, justement, qu'Animist et Animeka, ils sont suffisants pour avoir un avis sur un anime. Parce que si tu vois un anime qui a 3 sur 10 et qui a été noté par des milliers de personnes, tu sais que cet anime va être forcément moins bien qu'un autre qui a été noté 8 sur 10 avec des milliers de personnes aussi. Si vous Ouais, voyez ce que d'accord. je veux dire. Je suis pas d'accord. C'est- Je pense qu'Animeka il s'ouvre plus à tout le public, alors que si c'est une fansub qui crée ça, elle est plus dans le domaine, ça sera plus, on va dire, un moi, peu c'est pas plus une fansub. professionnalisé en fait. C'est Non mais pas une exemple, fansub que je voulais voir, moi c'était plus des gens comme nous qui vont faire leur petit blog et qui vont parler qui vont faire ce qu'un blogueur fait tous les jours, c'est-à-dire bah voilà, non mais j'ai regardé c'est tel ça. animé, j'ai trouvé ça sympa, et qu'il y ait plus de gens qui fassent ça, parce qu'il n'y a aucune initiative qui est Mais, faite dans ce sens-là. Ouais, il y a mais quand c'est ça. même pas mal de blogs qui vont dans ce sens-là. De tête, j'en ai déjà au moins 3. Euh, bon, même si ceux dont je vais sont maintenant beaucoup moins actifs. Mais par exemple, il y a Medolando qui Je connais pas ça. qui fait aussi quelques tests, qui faisait aussi quelques tests d'animé. Il faisait pas que ça hein, aussi. Mais par exemple, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait La Mélancolie d'une attaque. Elle aussi, elle parlait d'elle, mais c'était bien dans l'idée. Euh, Si, quand même quelques blocs. Ah oui, il y a euh, oui, de Turnock aussi, qui est un blog où il parle surtout d'anime avec des lolis, mais ça reste même comment? Ça reste dans le même, c'est donner son avis. Le problème, c'est que c'est peut-être ces blogs en fait, ils sont pas assez, on n'en entend pas assez parler, on les voit pas assez, Ouais, parce que justement, la ouais. Ils plupart sont des pas connus, gens c'est ça qui le problème. regardent des animés et autres, ils le font sur des fansubs, ils vont sur Animesay, sur Anime Ultime, et ces sites-là font pas de la pub pour ces blogs-là. Mais En c'est gros, pour il n'y ça a pas que assez de quelque chose journalisme. fait par une fansub, ça serait un coup de pub aussi. C'est les gens qui suivent la fansub pourraient justement voir ça. C'est vrai que faire un blog à part, c'est beaucoup plus difficile parce que Mais quel personne boulot! peut en entendre parler, quoi. Ouais, mais après, on dit pas faut pas que ça soit la team de fansub en Ah oui, elle-même non, qui fait, mais que ça soit d'autres personnes extérieures à la team, une sorte de staff spécial rédaction, mais pas ceux qui font les animés qui traduisent, oui, et bah oui, qui forcément. fansub en général. Mais c'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand Dark m'a coupé. Enfin, moi, c'est l'idée que j'avais en tête depuis le début. Là, c'est Quelque ça. chose de bien, ça serait par exemple le débat qu'on est en train de faire. Organiser ça, mais parler à chaque fois d'animés différents. Bon bah voilà, vous avez une nouvelle idée là, Yarashi. Hein. Bah voilà. Mais le Moi, problème, c'est que Gaëtan, il va je- la breveter. enfin, j'ai pas envie de m'auto-congratuler au niveau de la hiérarchie, mais je veux dire, il y a quand même un nombre de teams de fansub. Mais ça, on y reviendra dans une prochaine émission. On va parler des teams de fansub, après on va passer à la prochaine question. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand même, il y a un nombre de teams de fansub assez énorme. Il y a une communauté assez énorme qui regarde des animés, mais il y a rien qui est fait dans le bon sens, quoi. Il y a Wakanim, forcément, puisque ça, c'est quand même, ils ont eu l'idée de devenir éditeur, ce qui est plutôt original et assez compliqué. Mais je veux dire, il y a rien les mecs font du fansub, ils sortent des animés, et c'est tout. Point barre, on donne des animés pour des otaku. Mais il y a rien, il y a aucune communauté, il y a rien, c'est complètement vide. On est très très loin, par exemple, du cinéma ou du jeu vidéo, alors qu'il y a une audience qui est quand même assez énorme aussi au niveau des animés japonais en France ou des animés en général. Voilà, donc ça c'était mon point de Tout vue. à fait, tout à Donc fait. je vais passer
à la question suivante. C'est ce qui est plus ou moins lié à Kunohana, mais pas vraiment en fait. Pensez-vous qu'il est normal que les studios soient aussi tributaires des personnes qui suivent leurs projets? Hmm, je comprends pas dans le sens tributaire. C'est-à-dire que, un exemple, pour Akuno-hana, sachant que j'aimerais bien qu'on ne parle plus de cet animé, parce que bon, c'est bon, on a fait au moins 10, 15, 20 minutes dessus. Est-ce que, par exemple, là on a bien vu, il y a eu des news comme quoi il y a eu une sorte de boycott ou ce genre de choses, les mecs qui disent on va pas acheter les Blu-ray, on va pas acheter les DVD. Est-ce que vous pensez que les studios sont vraiment responsables, enfin, est-ce que les studios méritent que les gens prennent ça trop à cœur, ou même que les gens aient un droit aussi important sur un produit qu'ils n'ont même pas fait? Je veux dire, s'ils aiment pas tel ou tel animé, ils le regardent pas, mais ils sont pas obligés de Ben, regarder le même, quoi. franchement, ça dépend. Ah bah, excuse-moi, Log, je t'ai coupé la parole, Non, vas-y, non, parle. c'est pas grave. Non, mais parce que je disais, bien sûr que non. Moi, bon, je le reprends vite fait, hein, juste, c'est même pas 5 minutes, l'exemple de Hakuna Hana. C'est juste, voilà, moi, je suis pas fan, mais je vois pas pourquoi j'irais le boycotter, parce que je sais qu'il y en a qui aimeront. Et c'est vraiment pas un truc à faire, ça aide pas le studio, justement, qui crée ça. Je trouve ça pas intéressant de faire ça, quoi. Ouais, c'est dommage Voilà. parce que ça bride un peu l'originalité, quoi. Bah ouais, voilà. Moi, Après, il faut mon se dire ressenti que... là-dessus, après je te laisse la parole, y a pas de souci. Moi, mon ressenti là-dessus, c'est que il y a quand même énormément de mangas qui ne seront jamais adaptés en animé. Alors même si parfois c'est fait et que l'animé n'est pas forcément à la hauteur du manga, je trouve quand même que les Japonais là-dessus, qui sont quand même, enfin, je sais pas comment, vraiment beaucoup trop critiques, ils devraient au moins déjà être contents d'avoir la chance d'avoir un Bah non. animé tiré de leur manga. Bah non, justement. Si tu tombes sur des Japonais qui sont des milliers de Japonais qui sont fans d'un manga et que la version adaptée en anime est horrible, forcément, ils vont pas l'accueillir en mettant les bras ouverts, c'est génial, mon manga préféré est en fait un anime de merde. Sachant Donc Ouais, que non, mais c'est c'est pas, pas mais non plus le ils boycott. peuvent au moins avoir un petit peu de retenue et dire sur des forums, par exemple, bah voilà, je n'ai pas forcément aimé, mais là, ce qui se dit, c'est carrément on n'achètera pas. Donc en gros, le studio a pris le risque d'adapter le manga papier en animé, et en plus les mecs, ils se plaignent quand même, quoi. bah je trouve ça normal, moi. Après, Ah, c'est mais mon avis. la Bon, mentalité des... Vas-y. après, c'est une question quand même de mentalité. On revient toujours sur ça, comme il a dit. Voilà, on n'aime pas ça, on n'achète pas. Ça revient toujours sur la même mentalité. Mais après, si on regarde sans sans les personnes qui regardent les animes, les studios n'existeraient pas. Donc, on va dire que l'un sans l'autre, ça fonctionnerait pas du tout. Mais je trouve que là, c'est quand même un petit peu radical, cette façon de faire, quoi. Sachant que, enfin, certes, les gens qui regardent les animés, ils se mettent pas, c'est bien le problème dans le monde actuel, de toute façon, quel que soit le pays. Les gens ne se mettent pas à la place des studios, par exemple. Ça coûte, certes, j'avais vu des chiffres, ça coûte extrêmement cher de faire un dessin animé. Peut-être que les mecs qui sont fans de Hakuna Hana, par exemple, même si j'en ai marre un peu de le citer, ils pourraient peut-être essayer de se mettre un petit peu à la place du studio, qui fait une prise de risque assez énorme en le sortant en animé, puisque ça risque de coûter une fortune qui sera pas forcément rentabilisée derrière. Peut-être qu'ils pourraient prendre un peu sur eux en se disant bon, ok, c'est pas terrible, mais au moins on a la chance d'avoir eu notre manga qui est adapté en animé, sachant qu'il y a Si je plein de puis gens me qui... permettre, Oui. si je puis me Mais- permettre. Vas-y. Vas-y Bastien, et après je rebondis. Je voulais juste dire vite fait que la mentalité des otaku nippons est totalement différente de la nôtre. Pour eux, ils aiment quelque chose, il faut que ça soit à la lettre. Si ça leur plaît pas, ils vont tout faire pour le pourrir. C'est obligé. Pour eux, c'est comme, si tu veux, les mangas, l'animé, c'est comme si c'était, pour les otaku, c'est leur dieu. Donc si tu bousilles, entre guillemets, tu bâcles quelque chose, ils vont forcément être déçus, et les Japonais, quand ils sont déçus de quelque chose, ils le font ressentir. Ouais. Comme l'a dit Dark, il parlait de la prise de risque. En fait, elle est pas dans le fait de passer du manga papier à l'animé, en fait. Prise de risque, et là encore, on va citer Akuno Hana, parce que tu le disais, à mon avis, la prise de risque, elle était sur le fait d'utiliser un autre procédé d'animation, qui est la rotoscopie, en fait. Et là, dans ce cas-là, c'est vraiment le studio qui a voulu tenter ça. Bah, ils ont tenté, hein. Maintenant, Je suis quand même persuadé que c'est à voir, quoi. pour Hakuna Hana, qui a une nouvelle technique justement comment on peut dire, de dessin, je suis quasiment persuadé que même si le résultat n'est pas forcément merveilleux,
je suis quasiment persuadé que beaucoup d'autres animés pourraient suivre son modèle et seraient peut-être accompagnés dans un an, quoi. Donc peut-être que c'est une sorte de progrès, ce qui est en train de se faire actuellement. Peut-être qu'il faut pas toujours vivre en arrière, quoi. Ah, parce que toi, Peut-être. tu trouves que c'est un progrès, cet anime-là? Non, pas forcément. Ce que je dis, c'est que au moins ils tentent quelque chose et que peut-être dans 6 mois, dans un an, ça va devenir une sorte de nouveau standard et que bah là on se dira, bah, on a été con de le critiquer, quoi, le truc, parce que c'est lui qui a permis de commencer une nouvelle façon de faire, quoi. Et puis on Mhm. fait pas partie du studio. Si ça se trouve, c'est les dessins qu'ils ont fait maintenant avec la rétroscopie, c'est le bas de gamme qu'ils ont pu faire parce qu'ils savent pas encore le maîtriser ou quelque chose comme ça. Pour le moment, on n'en sait rien. C'est pour ça je pense que ça peut lancer une mode, on sait jamais, Mon Dieu. et voir comment ça peut progresser. En fait, ce que dit par exemple Maître Fraisier là dans les commentaires à gauche, ce procédé d'anime est condamné à donner ce genre de chara design. J'en ai bien peur que oui en fait, parce que je crois pas que ça parte d'un dessin en fait. Je crois que ça part vraiment de quelque chose de réel en fait. Et c'est Oui, ils font dessiné une après. détection des bords en C'est fait ça. sur les images qu'ils obtiennent et puis après ils repassent légèrement dessus, mais c'est justement pour avoir moins de travail à faire qu'ils font ça. Je Peut-être, pense, je sais pas. je pense que bah, là-dessus, je vais perdre 90% des gens, mais peut-être que Bakri va me suivre. En fait, moi, j'ai regardé Konohana. Euh, ça me fait penser à une sorte de vectorisation, en fait, ce nouveau procédé qu'ils utilisent. Donc, c'est ça. La vectorisation, c'est une façon de traiter une image, en fait. Enfin, bref, voilà. En partant d'une image réelle, d'avoir justement un rendu qui est proche d'un dessin animé. Et je pense qu'on est à peu près dans ce truc-là. Et vu ce que la vectorisation peut permettre de faire, je pense très honnêtement que Hakuna no, enfin, comment dire, c'est pas la technique qui a à remettre en œuvre, c'est peut-être les gens qui sont dessus. Je pense que la technique elle est propre et qu'elle pourrait permettre de faire de très bonnes choses. Hmm, tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que quand on regarde bien, ça ressemble un peu de la vectorisation, comme tu l'as dit, Dark, au Tu pourrais niveau expliquer ce que des c'est choses. aux gens qui nous écoutent, ce que tu dis, Dark Knight, parce que la vectorisation, Bah, j'ai essayé d'en parler brièvement parce que je suis quand même pas expert dans le domaine. En fait, c'est en partant d'une image qui existe, par exemple une photo de toi, euh, grâce à un procédé informatique, hein, forcément, ton image devient vraiment quelque chose qui ressemble vraiment à un dessin animé. ah, ok. Mais Et on je va pense dire que que le Konohana utilise un processus qui est très similaire à ça. le vectoriel de base, c'est vraiment pas trop pour les animes ou les humains, c'est plus pour question de web design, choses comme ça. Mais c'est vrai que s'ils arriveraient à faire choses comme ça, on arriverait à produire une espèce de mytho 3D en vectorisation. C'est vrai que ça pourrait donner pas mal, mais dans ce cas, il faudrait qu'ils retravaillent les dessins et tout, quoi. Donc, je pense qu'on peut passer à la question suivante. Je crois d'ailleurs que c'est la dernière. Ah oui, non, j'avais une petite parenthèse, sauf que j'ai juste fait une. Attends, je, je retrouve plus ce que je voulais dire. Ah bah bravo, belle organisation. J'ai mis entre parenthèses School Days, je ne sais plus pourquoi. Caton aide-moi. School Days c'était pour la fin. C'est la School fin, Days. justement. Ah, Non, c'était pour la il n'y a fin pas de grand-chose à l'animé. dire à part la fin là-dessus de toute façon. Ah oui, oui, voilà, j'ai retrouvé ce que j'ai dit, ce que je voulais dire. Est-ce que justement, les gens ne se sont peut-être pas trop, comment dire ça, attardés justement, comme là, j'avais mis School Days entre parenthèses parce que School Days c'était un bon exemple. Tout le monde s'est attardé sur la fin, alors que bah, c'est quand même un animé de 12 épisodes. Il n'y a pas que l'épisode 12 qui compte dans toute la série, quoi. Ah bah non, bien Mhm. sûr. Quoique, 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 il y a certains animes qui peuvent être chiants pendant, allez, les 4, 5, 6, 7, 8 au milieu, et arriver vers les derniers épisodes, ça devient énorme. Enfin, ça dépend, c'est toujours pareil, hein. Après, ça dépend de la personne. Moi, par exemple, quand j'ai regardé Psycho Pass au début, je veux dire, clair et net, ça m'a fait vraiment chier. Mais après, quand j'ai suivi l'histoire, j'ai commencé vraiment à m'accrocher, quoi. C'était accrocheur. Ouais, c'est vrai, Psychopathe, fallait vraiment continuer à vouloir regarder, mais au bout d'un moment, au bout du 6, 7, 8e épisode, là, t'accroches vraiment, quoi. Mais c'est vrai que le début, ça dépend, hein. Ça peut être un peu plus chiant que d'autres. Il faut regarder d'un trait. Jessie, est-ce que tu as un petit point de vue parce qu'on J'aime t'entend bien. très peu?
Bah, écoute, moi, le problème, c'est que tout ce qui concerne les épisodes finaux, moi, je trouve que c'est vrai que dans certains animés, il faut s'accrocher au début. Mais je trouve qu'il y en a pas beaucoup il faut attendre le 6, 7, 8 et huitième épisode. Je trouve qu'au bout de 2, 3 épisodes, ça se lance, et si vraiment on n'accroche pas, mais par contre, ça, c'est un problème. Moi, c'est mon problème. C'est si j'accroche pas au bout du troisième épisode, je m'arrête. Alors que je pourrais très bien accrocher, comme vous le disiez, au 6, 7, huitième épisode. Mais Ah ouais. franchement, ça dépend, quoi. Ça dépend des personnes. De toute façon, je pense que la prochaine émission traitera plus en profondeur de tous ces sujets-là, parce que là, j'ai quand même voulu rester dans on va dire, le fil conducteur qui était quand même la nouvelle saison. Donc, bah écoutez, je pense qu'on peut passer à la dernière question, déjà, puisque ça doit faire une bonne heure, 1 heure et quart, quelque chose comme ça. Ouais, un truc comme ça. Donc, en conclusion, donc, je donnerai la parole à tour de rôle. Hein. Si vous pouvez me citer 3 animés que vous conseilleriez sans détailler, parce qu'on va pas, sinon ça va durer trop longtemps. Si vous pouvez juste dire 3 titres d'animés que vous conseillez à tout le monde. On peut exclure Shingeki déjà parce que tout le monde va Oui, tout le l'a monde va le plus ou conseiller. moins conseillé, donc on va l'exclure du top 3 on va dire, parce que sinon on va tous dire la même chose, je crois. Donc je pense qu'on devrait exclure déjà Shingeki pour tout le monde et voir 3 autres D'accord. animés. Bon, on va Mais commencer est-ce dans l'ordre, hein, donc que Bakri Dark, éventuellement. Oui, une question, on parle seulement de la saison maintenant ou en c'est la général? nouvelle saison forcément. Ok. Donc on va commencer par Bakri, si tu peux nous conseiller 3 animés. Bah c'est dommage qu'on parle pas de Shingeki parce que ça aurait bien entendu fait partie de mon top 3. Moi aussi. Ouais, mais comme tout le monde, quoi. Tout le monde, hein, tout le monde. C'est ça, et tout le monde. Sinon, Suisei no Gargantia, que je Ouais. conseille vraiment. Suivi par Twig. Ah, Twig, la grande fansub. Pub spotted. Gros titre que je conseille vraiment. Peut-être, bon, attention, on va me taper dessus, mais Akuno Hana, ne serait-ce que pour l'originalité. Ok, non, vraiment, même si, franchement, il y a peu de chances que ça vous plaise, mais regardez-le quand même parce que vous pourrez dire que vous l'aurez vu. Franchement, c'est à voir. Et un troisième, bon, on descend un peu en termes de niveau, mais peut-être Toalo Kagaku no Reigen S. Ah ouais, d'accord. Ouais, bon, ça Que c'est j'ai on va dire, vraiment c'est pas une adoré, surprise. C'est pas j'ai une vraiment surprise. adoré Reigen, et j'attends beaucoup de cette suite qui va adapter en entier l'arc des Sisters. Très bien. Merci Bakri. Bastien. Ah, pour moi, ma liste elle est toute faite. Donc déjà d'une part, Orei no Imoto, la saison 2. C'est Ouais. super anime. J'adore cet anime. Alors quand on est un otaku, franchement, regarder cet animé, c'est le paradis. Ensuite, donc aussi Toharu Kagaku no Railgun S. Alors j'adore cet animé parce que déjà j'adore Index aussi, donc le spin-off Railgun avec Misaka, muchas. Et pour finir, je pense que je resterai sur Date Alive parce que personnellement, je sais pas, il m'a attiré dès le premier épisode, surtout le caractère de la petite sœur. Ça m'a fait vachement rire et j'ai bien apprécié. Voilà. Ok. Donc ensuite, Bakaton. Tu peux nous donner un petit peu ton point de vue sur 3 animés. Ok. Je crois que Katon il est plus là. Caton. Bon, c'est pas grave. Donc on enchaîne avec Jessie. Bah alors moi, j'ai pas trop envie de citer de suite parce que souvent, genre Orei no Imoto, bon, voilà, on s'attend forcément à ce que ça soit bon. Donc je vais plutôt citer Carnival parce que c'est mon coup de cœur, moi j'ai envie de le dire. Justement, celui-là, je fais une petite parenthèse. Je ne l'ai pas regardé, mais je n'ai même pas regardé le synopsis. Mais j'ai vu il est pas très populaire, hein, donc Non, et il c'est est dommage. très intéressant. C'est dommage parce que je trouve que il est beau. Enfin, il y a vraiment un bon intérêt à le regarder. Pour moi, en tout cas, je crois que c'est le meilleur animé de cette saison, hormis Shingeki, bien sûr. Ensuite, je citerai Suicide no Gargantua parce que j'ai envie de savoir la suite forcément. Et Valvrave de Wakanim. D'accord. Voilà. Bon. Bah, c'est bien, au moins ton top il est un peu plus original que ceux qu'on va avoir dans quelques secondes là. Par exemple avec Nasuko qui va nous sortir la même chose que tout le monde. Non, non, je vais pas ressortir des boobs, hein.
Ça suffit une fois. Ah pas deux. bon? Oh, bien Ah sûr. bon? Pardon, je suis Non, étonné. franchement, le premier anime que je conseillerais, ça serait Aku no Hana. Ah oui, toute stupeur. Franchement, moi, j'accroche vraiment à la série. Donc, faut vraiment s'accrocher ou faut que ça plaise. Après, ça serait comme Baba, Data Live, je sais pas quoi, mais il y a un truc qui m'a accroché sur le coup et qui m'a vraiment plu. Et après, j'hésite entre Devil Survivor Animation 2 et Susei no Gargantia parce que ils me plaisent les deux là aussi. Donc du basique quoi. Ok, bon, bah, de toute façon, c'est les animés qui ressortent un petit peu partout. On voit rien qu'au nombre de teams qui les sub. C'est sûr. Renzo court, parce que Renzo, je te connais, court. Cours. Mon Dieu. Très bien. Alors non, moi ça serait Ataraku Mausama. Merci. Chez Twig Ensuite, aussi. Twig, chez toujours. Quick, bien sûr. Et un deuxième de chez Quick que je conseille à tout le monde, qui est très très récent, qui vient de sortir. Hentai Uji, Ouais, c'est vrai, il est Ouais, bien c'est sûr. vrai. qui fait vraiment sourire, qui est très drôle. Je trouve Ouais. un peu plus original que d'autres. Enfin voilà, un peu nia pour les gens qui comprennent. En troisième, j'hésite entre Valvrave et Suissé. Parce que Valvrave, j'attends l'épisode 2. Ouais, bah, J'hésite un pareil, peu. ouais. Faut voir la suite. Suissé no Gargantia qui est vraiment beau à regarder, bien fait, qui donne envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Voilà. Merci. D'ailleurs, juste pour préciser, si vous avez remarqué ou pas, le doubleur qui fait le héros de Hentai Oji, c'est aussi celui qui fait le héros de Shingeki no Kyojin. Oui, mais il commence à me faire Ouais. chier, c'est les mêmes mecs que dans les Cult XD aussi. Oui, et Bah, aussi en même c'est temps, le même mec que dans Axel World. Ah là là, il est partout. Bah, en même temps, quand on regarde dans les animes, c'est toujours les mêmes doubleurs qui Ça reviennent à sera, la ça sera fin. ça sera un prochain. Non, ne t'en fais pas, Nasuko, il y a beaucoup d'émissions de prévues. Bah, tant mieux. Ouais. Donc, ce qui m'étonne par contre, Jessie, c'est que tu n'as pas cité Devi Survivor. Alors non, parce que il m'a un peu déçu en fait. Bah, parce que forcément, moi je suis un grand fan de Persona, que ce soit le jeu ou Merci. ou le mais de rien, ou l'animé. Mais il m'a moins accroché. Mais je le regarderai forcément parce que c'est vrai qu'il m'intrigue. Mais il est clairement pas dans mon top 3 parce que je le trouve pour le moment inférieur à Persona 4 The Animation. D'accord, mais moi j'ai pas de top 3 parce que moi je le dis très honnêtement, je ne regarde pas assez d'animés pour faire un top 3. Je suis un petit peu trop déçu actuellement pour faire un top 3, mais je citerai sans hésitation Devi Survivor. Mais je vais peut-être pas m'étaler dessus. Enfin, en gros, moi Non, j'aime bien parce qu'il est très bon quand même. Hein. Ouais, je Faut trouve pas qu'il est le renier. intéressant. Il est vraiment Il bon. est assez original, donc je trouve ça bien. Niveau Et graphiquement Caton, déjà. Caton, s'il est Ouais. là par contre, tu es là, est-ce que tu peux faire Oui. ton top 3? Et je suis là, oui. Pour moi, ce sera pas Dead Alive parce que j'ai trouvé ça complètement, What the fuck? si je puis me permettre, débile. Donc je pense que je vais m'arrêter à l'épisode 2. Ça sera plutôt peut-être... j'avais un... Comment on dit? J'aimais pas en fait... bah voilà, j'ai jugé le truc à la couverture, en fait, Suicide no Gargantia. J'ai jugé le truc à la couverture et en fait, finalement, j'ai regardé l'épisode 1 et j'ai direct enchaîné le 2. Donc déjà, en fait, j'ai bien aimé Suicide. Je dirais que Photokano, ça m'intéresse vu que ça se rapproche du style de Amagami SS. Et puis, comme troisième, franchement, je vais aller dans le sens de tout le monde aussi, enfin de quelques-uns plutôt, avec Aku no Hana. Ah. D'accord. Bon, c'est bien. Il y a quand même, sur 30 animés qui sont sortis, vous en avez peut-être cité que pas 10. Donc, ce qui veut dire quand même, ce qui veut bien dire, comme ma question le suggérait tout à l'heure, ce qui veut bien dire qu'il y a chaque saison trop d'animés qui se fondent dans la masse. Voilà. Mais ça, c'est trop tard maintenant, on en a suffisamment parlé, je pense, puisqu'on n'est pas loin d'1h30. Donc voilà. Donc, messieurs, un petit mot de la fin peut-être? Vite, couille, poil. Ouais, j'aurais pas dit mieux. C'est par rapport à Camoulox. Non, mais merci à la Yarashi pour ce petit podcast qui a permis de comparer en ce début de saison, parce qu'on est toujours vraiment au début de la saison. Donc merci à vous de m'avoir invité personnellement. Puis espérons à la prochaine pour un autre podcast un peu plus en profondeur sur un autre sujet. De toute façon, là, je vais faire ma petite parenthèse. Donc, en tout cas, cette première chronique d'Otaku est donc maintenant terminée. Dans tous les cas, donc, on a, pour les gens qui nous suivent et qui sont intéressés par cette émission, alors pour faire un petit peu le topo, on aura donc une chronique d'Otaku par mois. Donc, ça sera la première semaine
du mois. Et ensuite, 15 jours après, donc là dans 15 jours, vous aurez droit à l'autre concept entre guillemets d'émission. Donc là on détaillera ça dans une news qui sortira certainement très prochainement. On fera sur le site de la hiérarchie, qui devrait plaire je pense à certains, et on continuera les podcasts avec la team hiérarchie également, avec uniquement des membres du staff. Voilà, donc si vous avez aimé, surtout laissez des commentaires et peut-être éventuellement partager sur Facebook et tout ça. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce qu'on a pu dire éventuellement, parce que c'est intéressant également d'avoir des points de vue de gens qui s'y connaissent peut-être moins, ou peut-être que la hiérarchie vous sert juste à regarder un animé ou deux, mais que vous n'êtes pas forcément très intéressé par les animés. Donc voilà. Et donc bah écoutez, moi je vous dis bye bye, à la prochaine. Je me permets juste d'intervenir. Oui. Dark, est-ce que tu peux nous faire une petite blague là? Non, il n'y a pas de ça ici. Ah dommage. C'est Non, pas le vaut jour de la mieux maison ça. pas. Vaut mieux pas. Voilà, donc moi je vous dis bye bye, et à la prochaine. Ciao. Merci Ciao. beaucoup. Au revoir. Merci, à Salut, plus. c'était sympa.